Salut à tous, on se retrouve pour ce troisième tour du tournoi du CMA. Et aujourd'hui j'affronte Raphaël qui est classé 15-1. Voilà, deuxième match en perf dans cette semaine-là. Sur cette terre battue, toujours très belle de mon club. Et Raphaël qui est un adversaire assez grand. Je pense qu'il il dépasse le mètre 90 encore, comme mon adversaire précédent. Et vous allez voir de toute façon son style de jeu. Alors voilà, je vais essayer de commencer assez fort ce premier jeu de service. Pourquoi? Petit contexte, c'est que après mon deuxième tour, j'avais une petite gêne au dos qui revenait. Donc voilà, essayer de tant que je suis bien, enfin proie, être, être dominant. Et ça va marcher. Je vais prendre le premier jeu de service. Je vais breaker d'entrée. Donc ça c'est cool. Je me sens bien dans la raquette. Bon, ça on n'en parle pas, mais je me sens bien parce que j'ai fait un super match le tour précédent. Donc voilà, en confiance et tout. Vous connaissez le tennis. Allez, je monte au filet, ça lui oblige à faire la faute, tant mieux. Là, voilà, je vais essayer de le tester un peu, de voir ce qui marche, ce qui le gêne, et de voir comment il réagit. Bon, j'essaie quand même d'être agressif, de monter au filet parce que c'est le jeu qui me plaît le plus. Allez, chauffe 2 balles de break, c'est bien. 40A. Pour l'instant, Raphaël, il me laisse faire le jeu. Voilà, c'est... Je le déplace. Il me renvoie des balles très longues. Vous voyez, beaucoup de longueur, c'est assez gênant. Et ça fait une troisième balle de break. Et là, voilà, je vais dégoupiller. 1-1, il revient. Deux petits jeux d'observation là. Et il joue vraiment tranquille. Oula, attention. Oh là là, je fais de la merde. Super volé. Ça va faire 30-15. Vous voyez, il me fait ses balles un peu mortes là, avec un peu de lift. Je sais pas trop quoi faire parce qu'elles sont très longues. Celle-ci, elle passe sur la ligne, je peux rien faire. Et Raphaël au service, voilà le fait qu'il fasse plus d'un mètre 90, j'étais pas trop gêné par son service. Sur ces 3 premiers jeux en tout cas. 2 premiers jeux. Ouais, ça c'est bien. Allez, 40A. Reste dans ce jeu. Service. Ah dommage, j'essaie de l'agresser direct. Ah, j'ai remarqué que du coup, fallait vraiment bien l'agresser, sinon il me renvoyait la balle assez longue. Voilà, et là on a une première point d'attaque pour Raphaël. C'est à peu près son style de jeu. Dès qu'il a une opportunité, il y va, il le fait plutôt bien. Voilà, faut pas que je me laisse endormir. Allez. Voilà, un bon jeu de service. Jeu blanc. On revient à 2-2. Allez, maintenant faut l'embêter. Voilà, ça c'est nickel. Allez. Monter à contre-temps un peu. Ah merde. Mieux à faire. Il y avait mieux à faire, ouais, comme taper la balle avec ta raquette. Et voilà. Encore un point d'attaque. C'est
Il se rue vraiment au filet très rapidement et il met beaucoup de pression. C'est difficile de le passer comme ça. Ouh, c'est pas passé loin. Allez, balle de break. Super retour. Allez, 40A. Et il va faire une faute, une double faute derrière et une deuxième double faute pour m'offrir le break à 3-2. Allez, c'est bien. Je suis devant. Sans faire grand chose, ce qui est plutôt bon signe. Oui, ça défend vraiment bien. Hein. Ah ouais, je peux pas la prendre. Ah, j'arrive pas à me baisser à cause de la petite gêne au dos. Et ouais, sa défense là, très très longue. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi je vous le dis, il y en a beaucoup qui crachent sur les gens qui ont des gros ronds. Je vous le dis, c'est trop efficace. Vous êtes en 4ème série, faites des gros ronds, vous allez voir, vous allez monter en classement. Quand vous êtes en défense en tout cas. Voilà, 15-30. Encore un peu difficile sur mon jeu de service là. Je sais pas trop quoi faire parce que il défend très bien. Il attaque pas mal aussi. Hein. Ah dommage. Ah, je suis nul à la volée. C'est terrible. Mais ouais, il a sur un point, il change complètement de rythme. Il se met à attaquer, à faire plus tourner la balle. Ouais. C'est assez surprenant. Allez. Première balle de break sauvée. Oh la chatte. On peut le dire. La grosse bande de filet qui me permet de sauver cette balle de break encore. Allez. Important ce jeu. Non Rémi, pas ça, pas le shop. Parce que t'es un flemmard. Et ça va sortir aussi 3-3. Ah décidément j'ai du mal à prendre mes jeux de service là. Comme mon adversaire. Hein. Ouais, c'est bien. Oui, il monte vraiment beaucoup au filet. D'habitude sur les matchs, c'est moi qui monte le plus. Et là je me retrouve dans une situation assez rare. Ah ouais non, j'en mets trop. Allez, balle de 4-3 pour Raphaël. Ah là là. Ça c'est bête, les points gratuits. Derrière. Ça c'est points gratuits aussi, je prends. Ça me fait plaisir. Ah, j'ai du mal sur les déplacements. C'est vrai que le dos, ça aide pas énormément pour bouger latéralement. Mais je suis là. Il y a franchement quelque chose à faire. Franchement quelque chose à faire sur ce match là. Et ouais, c'est très bien joué ça. Et ça va faire balle de 5-3 pour Raphaël. Ah, celle-ci elle va sortir. Mais ouais, Raphaël qui est très patient, qui attaque au bon moment, c'est vraiment le truc à faire. Il est pas du tout paniqué quand il est en défense. Et il est pas paniqué quand il est en attaque.
Ah, dommage. Ouais, là, ces retours comme ça, faut vraiment éviter. Hein. Les points gratuits. Dommage. Derrière, il finit bien au filet. 40-30, balle de 6-3, balle de premier set pour Raphaël. Allez, j'arrive à récupérer des fautes. Fautes qui sont assez rares de son côté quand même. Hein. C'est moi qui en fais le plus. Oh là là, là je suis paresseux. Et ouais, là je m'écroule complètement. Et ça va faire premier set Raphaël. Donc vous voyez les stats, hein. 7 coups gagnants, 15 fautes directes de mon côté. Alors que lui est impérial. 5 points gagnants, 6 fautes directes. Des stats très très propres et surtout 9 points gagnés sur 13 au filet. Il a été très efficace et ça marche plutôt bien. Allez, deuxième set. Il y a franchement quelque chose à faire sur ce match. Donc faut pas lâcher. C'est un adversaire qui me laisse faire un peu le jeu. Ça me plaît bien. Oh ouais, c'est bien joué. Il a changé de rythme d'un coup. Il a accéléré la balle et ça lui a permis d'avoir une balle courte. C'est vraiment très intelligent. Hein. Ouais, je boite un peu. Je vais pas vous le cacher que au fur et à mesure du match, ça faisait de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de gêne dans le bas du dos. Et donc pour bouger les jambes. Et là en plus, je vais mettre un ralenti, mais je me baise la cheville. Voilà, je suis un super terrien, je glisse super bien. Du coup, je me suis un peu tordu la cheville. Et je vais gagner le point d'ailleurs parce qu'il va la mettre dans le filet. Voilà, rien de très grave. Hein. Je vais reprendre le jeu d'après. C'est juste que sur le coup, bah, je pensais que je m'étais vraiment tordu. Fait une entorse. Mais ça va, regardez, je bouge bien. Allez, c'est bien. Je suis devant dans 7. Oh là là, regardez comment je cours. Je cours pas comme ça d'habitude, hein. Je vous le dis. Et ouais, là, c'est inversé. Les rôles sont inversés. C'est Raphaël qui me fait courir partout. Et voilà, vous avez demandé pourquoi je... Enfin, peut-être vous demandez pas, vous en foutez, mais... Je vais quand même pas mal choper depuis le milieu du premier set. C'est parce qu'en fait, avec les douleurs dans le dos et la gêne, je peux pas faire de revers à deux mains. Ça me fait mal, ça m'oblige à faire une torsion du buste et c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que je vais pas mal choper, même si peut-être tactiquement c'était pas une bonne chose. Ça lui permet d'avoir des balles courtes. Et ouais, dommage. Et ça va faire balle de 2-1. Balle de break. Et là, boum. Ah, je vous le dis, c'est un peu du ras-le-bol. Ras-le-bol d'être gêné physiquement là sur ce match. Mais bon, je lâche pas, je suis toujours là.
Un match peut tourner, hein, on sait pas. Allez, c'est bien. Continue de me battre. Et ouais, ces balles là qui sont basses, qui sont courtes, c'est vraiment horrible. Hein. C'est très très dur pour moi de les atteindre, mais je vais avoir une balle de débreak. Voilà, dans le filet, comme ça au moins il n'y a pas de suspense. Allez, la deuxième. Oh, c'est juste à côté. Ah, j'ai un peu décentré là mon revers, c'est dommage. Et ouais, faute gratos derrière. Et ça fait balle de 3-1. Et non, pas de 3-1, encore la chance. Ah, il me fallait bien ça quand même. Hein. Et voilà, ce slice. Je suis obligé de slicer et je suis pas le meilleur slicer du monde. Et ça fait 3-1 là. Compliqué. Ouais. Ça commence à être compliqué physiquement. Hein. Je vais pas vous le cacher que je me sens pas très bien. Et là, ouais, j'essaie de faire un revers, je peux pas me tourner. Je vais décider d'abandonner parce que ça commence à faire trop mal et j'ai déjà vécu ça et j'ai pas envie de douiller derrière. Et bah, il s'avère que j'ai douillé de toute façon. Le match était début septembre. Et là, on est fin octobre quasiment. Et j'ai toujours pas repris le tennis parce que bon, j'ai une hernie discale, j'ai sciatique, etc. Donc voilà, une grosse pause sans tennis. Il y aura peut-être pas de vidéo les prochaines semaines. J'espère revenir rapidement. J'ai fait des infiltrations pour enlever de la douleur. Donc voilà, c'est un peu embêtant parce que c'était, je pense, le meilleur tournoi que j'avais fait en termes de niveau sur le dernier tour en tout cas. Il y avait un truc à faire aujourd'hui, donc voilà, un peu déçu, un peu frustré de tout ça, mais bon, c'est les aléas du sport, hein, ça arrive de se blesser. Voilà, c'est le dos. Protégez votre dos, vous n'ayez pas une génétique pourrie au niveau du dos. Donc voilà, bravo à Raphaël pour son match parce qu'il a joué de manière très intelligente. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que je retrouverai des matchs qui datent un peu plus pour qu'il y ait du contenu. Mais voilà, je vous souhaite un bon dimanche et voilà, jouez bien au tennis. Bye.